Bonjour Adrien. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous avez regardé la presse direction Ouest France qui nous parle du mine et du secours populaire qui est là-bas. Ouais, effectivement, elle revient sur cette bonne initiative du secours populaire qui, armé d'une dizaine de bénévoles, 5 matins par semaine, se retrouve aux mines dès l'aube pour trier et préparer les invendus et les produits abîmés que leur fournissent 25 à 30 fournisseurs quand même, qui sont assez réguliers de l'association. La journaliste de Ouest France, Edith Guélin, nous raconte que le Secours populaire est la seule à avoir un local de 150 mètres carrés sur le site, justement pour mener cette action. Cécile, rien qu'en 2016, l'association a réceptionné 370 tonnes de marchandises et redistribué 270 après l'opération de tri. Ouest France qui fait également un focus sur cette association, le Secours populaire, et sa centrale du Conseil de région à Aigrefeuille-sur-Mer. C'est une plateforme sur Maine, pardon. C'est une plateforme de 2200 mètres carrés avec le stockage, la distribution des produits qui fonctionne véritablement comme une plateforme de logistique pro. Dernière information, Cécile, dans 3 jours, ce sera la grande collecte nationale dans les supermarchés. Dans Presse Océan, vous avez retenu le portrait d'un avocat qui revient de voyage. Effectivement, il s'agit de maître Franck Boazek, un avocat nantais de 53 ans. Il revient tout simplement d'une mission bénévole sur l'île de Lesbos en Grèce. Pendant 3 semaines, il a conseillé les migrants dans leur démarche de demande d'asile. Presse Océan lui donne tout simplement carte blanche pour raconter ce qu'il a vu, les histoires souvent tragiques qu'il a découvertes. Il donne bien sûr des exemples. Un Camerounais persécuté du fait de son homosexualité, ou bien toutes ces familles syriennes qui fuient la guerre dans des zodiacs de fortune. Pour lui, cette politique d'accueil est indigne de l'Europe des Lumières. Et puis pour terminer, on reste avec Presse Océan et ce projet d'école alternative dans le Sud-Loire. Caroline Trémant nous dévoile les contours de ce lieu utile, c'est son nom, qui se démarque des établissements traditionnels par la présence par exemple d'un pôle culinaire, d'un jardin ou encore d'un atelier de méditation. Ce lieu est destiné aux enfants de 3 à 12 ans, l'école qui doit ouvrir à la rentrée prochaine, en tout cas si les négociations sur le futur local aboutissent. Alors le socle commun de compétences sera bien enseigné, mais il y aura une liberté pédagogique sur les méthodes. Un exemple, l'apprentissage des mathématiques par exemple se fera au sein d'un atelier culinaire. Dans cette école, les élèves auront une liberté de mouvement et ne seront pas contraints à être assis. Dernière information, les frais de scolarité pour cette école, 250 € par mois sur 10 mois. Merci Adrien.